Hello, on se retrouve pour un book haul avec quelques livres, mais assez différents les uns des autres. En plus, il n'y a pas que des livres, donc voilà. C'est que ça reste autour de la lecture quand même, mais bon, vous allez voir tout ça. Alors, je commence avec deux cadeaux de la part de Isabelle Lecture sur Instagram. Un immense merci parce que ça fait quelques temps qu'elle me gâte vraiment beaucoup. Et j'en suis à chaque fois extrêmement touchée. Alors, elle m'a offert deux livres en lien avec le challenge Polar Nordique que j'organise, hein, qui est un challenge que j'organise sur l'été, là, autour, comme son nom l'indique, eh bien de livres qui se passent dans des pays nordiques. Donc j'ai ciblé l'Islande, le Danemark, y compris le territoire du Groenland, Suède, Norvège, Finlande. Et moi j'ai trop hâte parce que j'aime vraiment beaucoup les polars nordiques et à chaque fois je me dis je vais lire un polar nordique, j'ai pas le temps, et bien voilà, l'été est là pour ça. Il y a moins de sorties livresques, donc tout à fait l'occasion. Et donc j'ai fait ma page, je vous en ai déjà parlé de toute façon sur YouTube. Et j'avais dans ma wishlist des livres que je souhaitais lire en lien avec ce challenge et je remercie énormément Isabelle parce qu'elle me les a offerts. Alors, il y a celui-ci, Fleurs de cadavre, de Anne-Mette Hancock, je ne sais pas comment ça se dit, prix de la révélation du polar danois 2017, citation d'une journaliste de Elle, Anne-Mette Hancock, nouvelle venue dans le polar nordique, a bien du talent, comme son héroïne d'ailleurs, une femme pleine de ressources qui fait fi de la morale et des conventions. Ça, on aime bien. 400 pages. Et le personnage principal, donc, qui est journaliste à Copenhague, s'appelle Héloïse Caldan. Voilà. Mais Héloïse sans accent. Et avec un H. Un prénom qui est très important pour moi. Voilà. Et ce tome, je ne l'avais pas, je crois qu'il y a un nouveau tome qui est sorti en grand format et après je serai à jour. Donc voilà, merci. La disparue de Larvik, dans cette série de William Wisting, écrite par John Horst, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, mais en fait c'est la série que j'ai le plus hâte de retrouver cet été. Donc je suis trop contente. Voilà, merci beaucoup Isabelle pour ces gentils cadeaux. Je suis extrêmement touchée et c'est extrêmement bien ciblé. Alors, je continue avec d'autres livres. J'ai enfin acheté le livre de Melissa d'Acosta, La faiseuse d'étoiles, qui est sorti il n'y a pas longtemps directement chez Livre de Poche. C'est un livre qui est en soutien à l'UNICEF et aux enfants du monde, comme le macaron ici l'indique. Et il faut savoir que pour un livre acheté, cela correspond à 7 barres d'alimentation d'urgence. C'est un livre qui est assez court, qui fait moins de 200 pages, mais qui apparemment est extrêmement émouvant. Je ne lis rien de la 4e, c'est un Melissa d'Acosta, j'y vais, je fonce et je verrai bien. Donc celui-ci qui intègre ma palle, peut-être pas pour très longtemps. Je continue avec un livre de chez les éditions du Gros Caillou. Hop, avec un gentil marque-page à l'intérieur assorti au livre. Il s'agit de La fille d'encre et de lumière de Clotilde Wetterwald ou Wetterwald. Tout dépend de la nationalité, l'origine, du nom de famille. Oh, petite citation des aventures d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. On pourra toujours pencher la tête vers moi et dire « Remonte ma chérie ». Je me contenterai de lever les yeux et de répondre « Alors, qui suis-je » Dites-le moi d'abord et ensuite, s'il me plaît d'être la personne que vous aurez dite, je remonterai. Sinon, je resterai ici jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. J'adore Alice au pays des merveilles. Voilà, j'ai bien envie de le découvrir. Quasiment 500 pages pour ce thriller. J'ai entendu beaucoup de bien. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je le lirai, mais je suis vraiment très tentée. Il était accompagné d'une jolie carte. J'ai déjà lu un livre de cette maison d'édition et il était très bon. Il était vraiment très bon, donc voilà, j'ai bien envie de continuer ma découverte. J'ai reçu le dernier numéro de Page des libraires avec cette couverture si estivale, n'est-ce pas?
C'est toujours un régal. Page des libraires, c'est toujours... j'apprécie toujours autant, je vous l'ai déjà dit. Pour moi, c'est vraiment des... Ah tiens, il y a un folio policier. C'est un problème. C'est qu'à chaque fois, je vous en parle et je le feuillette et je suis prise par ce qui est écrit à l'intérieur. C'est toujours extrêmement intéressant. Ça parle de livres... alors, soit des sorties récentes, sinon il y a aussi une partie poche. Et donc, pour chaque livre, il y a un avis de libraire. Là, en fait, je me suis arrêtée sur ce livre de Jérôme Leroy. Hop, est-ce que ça fait le focus? On va dire que oui. Hop, ouais, plus ou moins. Ça dépend si on va ma tête ou pas. Donc, Jérôme Leroy, j'adore la série des folios policiers, notamment, vous l'avez vu avec le livre de John Lee Horst. J'aime bien, moi, cette collection-là. Mais c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et à chaque fois, tiens, là, il y a le dernier Granger. À chaque fois, je trouve vraiment des avis qui m'intéressent. Et puis, les livres me parlent forcément, hein, puisque justement, ce sont souvent des sorties récentes en grand format ou en poche. C'est le principe. Ah tiens, la disparition d'Audrey Wilde, Dave Chase. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Bon, je vais pas rester là. L'objectif, c'est que j'enregistre une vidéo, donc je vais pas vous dire tout ce que j'ai trouvé. Ah tiens, le dernier Valentin Musso, dernier Laurence Perrin. Voilà, bref, toujours hyper intéressant. Page des libraires, hyper enrichissant. Voilà, voilà. Après, 2 livres de chez Flammarion. Je crois pas que je vous en ai déjà parlé. Le premier, c'est Même le bruit de la nuit a changé, de Violette Dursault, qui a 23 ans. Et c'est son premier roman. Ce livre se lit comme une enquête sur un homme passionnément romanesque, mais c'est aussi un livre sur l'enfance orpheline et la construction de soi avec le manque. Et celui-ci, 12 points de pression pour une santé de fer. Voilà, gérer 12 points de pression essentiels à activer pour booster sa santé, apaiser l'âme, gérer de petits troubles passagers comme les douleurs, crampes, troubles intestinaux, constipation, maux de ventre, mal de dos, etc. Des gestes simples à effectuer soi-même comme des interrupteurs sur lesquels on s'appuie. Donc ça m'intéresse. Voilà, j'ai envie de regarder un peu plus. Alors de lire non pas comme un roman, mais plutôt d'aller regarder dans le sommaire les parties qui peuvent m'intéresser, qui peuvent me concerner et agir. Voilà. De la part de chez Michel Lafon, j'ai reçu celui-ci, livre de cuisine. Donc Veggie à la folie de Stéphanie Guillemette avec Marmiton. Alors on parle de recettes colorées. Forcément, j'ouvre la page, je vous confirme, c'est coloré, c'est gai, c'est vraiment ça donne super faim. J'espère que vous n'êtes pas à 2 doigts de manger, vous avez pas trop faim, parce que là forcément ça donne faim. C'est super bien présenté et puis enfin j'aime bien, moi je trouve ça super gai et en fait c'est un plaisir de manger. Ouais, manger c'est un plaisir et faut pas l'oublier. Et celle qui vous parle, elle prend des pauses déj en général super rapidement. Non mais je mange rapidement les midis quand je travaille la semaine. Le week-end, je prends un peu plus le temps de manger et tout, c'est différent, je suis pas toute seule. Mais ça reste un plaisir de manger, vraiment. Je trouve que c'est important. Je suis française, hein, ça se voit. La place, ah, c'est trop beau. La place des repas est importante. Voilà, donc écoutez, je le trouve très chouette, vraiment. Donc bien évidemment, le titre l'indiquait, mais on est sur de la cuisine végétarienne, facile pour tous les jours.
Alors, je continue, on passe vraiment du coq à l'âne. Et en l'occurrence, le livre suivant, c'est un livre de la rentrée littéraire chez J.C. Lattès, Le jour et l'heure de Carol Fives, ou Fives, tout court, je ne sais pas. Ce livre m'a beaucoup attirée. C'est un livre qui est très court, il fait 140 pages, je m'en étais pas rendu compte. Bon, je vous lis la quatrième parce que, en fait, j'ai lu la quatrième. Alors, c'est vrai que je lis rarement les quatrièmes de couverture, mais la rentrée littéraire, je fais mon choix soigneusement parce que je peux vraiment me planter. Je peux vraiment tomber sur des livres qui ne me conviennent pas du tout. Donc, je prends le temps de bien choisir. Et écoutez, je commence à lire les livres de la rentrée littéraire et c'est très chouette. Alors, cette fameuse quatrième. On s'est tous retrouvés à la gare de La Part-Dieu vers 7-8 heures. Maman avait son rendez-vous en début d'après-midi et elle n'avait qu'une peur, le rater. Le GPS annonçait 5 heures de route. On est parti avec la Peugeot à 7 places. Papa et maman devant et nous les 4 enfants derrière comme à la belle époque. Il ne manquait que les Scooby-Doo et les cartes Panini. Papa a toujours eu une conduite assez brusque, mais alors là on aurait dit qu'il le faisait exprès. De la banquette arrière, je voyais maman à l'avant, elle ne disait rien, mais à chaque fois que papa freinait, on accélérait, son visage se crispait. J'en avais mal pour elle. À un moment, il y a eu une énorme secousse. C'est sorti tout seul, je n'ai pas pu me retenir, mais c'est pas vrai. Il va tous nous tuer, ce con. Extrait, et puis après, petit descriptif, Edith se sait gravement malade. Elle a convaincu son mari et leurs 4 enfants de l'accompagner à Bâle, en Suisse, où la mort volontaire assistée est autorisée. Elle a choisi le jour et l'heure, voilà, d'où le titre du livre. Le temps d'un dernier week-end, chacun va tenir son rôle et tous vont faire l'expérience de ce lien inextricable qui soude les membres d'une famille. Voilà, dans un road trip tendre et déchirant, Carol Fives dresse avec délicatesse le tableau d'un clan confronté à l'indicible et donne la parole à ceux qui restent. Voilà, donc ça me tentait. Je l'imagine prenant, donc voilà, ça va se lire globalement vite. Mais ouais, j'ai hâte de le lire, je me prépare, je le mettrai entre 2 lectures plus gaies. Je continue avec le nouveau livre de Coralie Collier, De si beaux horizons. J'avais lu son précédent livre, Les 12 travaux mythiquement merveilleux de Perny, que j'avais beaucoup aimé. Là, le livre se passe notamment sur l'île de Noirmoutier, enfin, on dit même la presqu'île de Noirmoutier, que j'aime beaucoup, qui m'évoque tellement de choses. Voilà, c'est cette île qui est très chouette en passant par le pont, mais qui est encore plus chouette si on passe par le passage du Gois. Et donc j'ai bien hâte de voir cette histoire dans ce lieu que je connais et que j'aime beaucoup. J'ai reçu de la part de chez Robert Laffont la liste de l'écrivain. Fais le focus. Voilà. De Christophe Annus. Alors, pareil, j'ai lu la quatrième, donc je vais vous la lire. Otto Kalak est un meurtre très spécial. Il avoue spontanément ses crimes, nombreux et sanglants, mais nul ne connaît sa véritable identité. Et il n'est pas un cas isolé. D'autres criminels tout aussi mystérieux se mettent à sévir aux États-Unis. Peu à peu, une piste se dégage. Leurs noms sont empruntés à de macabres héros d'un auteur à succès. Or, ce dernier est au milieu de l'Atlantique sur son voilier en pleine tempête. Pour Frank French, agent spécial du FBI, une course contre la montre s'engage, jusqu'à ce qu'il se retrouve, lui aussi, pris au piège. Voilà. Ah, c'est tentant hein, quand même. Hein. Là, on se pose pas mal de questions. Et je termine par le livre que je lirai certainement en premier. C'est Psy, jeûne et randonnée de Fanny Guéral chez Erol. Allez, fais le focus. Pourquoi je le lirai en premier? Parce que ah oui, il est court, hein, 260 pages. Pourquoi? Il y a quelque chose qui m'a attirée dans la quatrième de couverture. Ouais, bah alors en résumé, bon là on va partir sur l'île de Ré.
c'est bien, on reste sur la côte ouest. Donc en fait, là, Angela, elle est médecin généraliste à Tours, elle a 33 ans et elle s'occupe de ses patients et de sa mère qui souffre de dépression. Et voilà, autant dire que la jeune femme ne s'accorde pas une minute et néglige sans scrupule sa propre santé, sa vie amoureuse et sociale. Et ça m'intéressait. Et donc au final, elle va partir en stage consacré au jeûne et à la randonnée, stage qui a été offert par ses confrères. Et voilà, elle va partir sur l'île de Ré et c'est mis de quoi bousculer toutes ses certitudes. Peut-être un petit côté développement personnel, hein, on va voir. Mais oui, c'est mis d'ailleurs, c'est mis très explicitement. Mais bon, je tente, ça me tentait, donc je tente, voilà. Ah oui, mince, je vous ai dit que je terminais, mais non, j'ai un autre livre que je ne vous avais pas encore montré. J'ai reçu, hop, de la part de J.C. Lattès, ce livre qui était dans un colis, je vais vous montrer. Hop. Voilà, avec des petits gâteaux, mais malheureusement les petits gâteaux, ils ont eu du mal à faire le trajet entier. Et donc ce livre, c'est une enquête, plongée dans une enquête exquise, made in Fontainebleau. On s'attend pas à ça. Donc livre d'Ali Rebéi, Tantalis enquête, le bonheur est dans le crime. Premier roman de l'auteur. Alors, pareil, allez, je vous lis la 4e. Ah, j'aime bien. Non, mais il est pas long, c'est pareil. J'ai que des livres courts, en fait. Enfin, je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, mais j'aime bien comment c'est aéré, en fait. J'aime bien la mise en page. Alors, qu'il fait bon, vivra Valmont-sur-Loing. Alice Bonneville, professeure de droit pénal à la retraite, y coule des jours tranquilles dans sa magnifique demeure en pierre, où elle vit avec son neveu Arthur, psychologue clinicien. Entre son club de lecture, ses activités bénévoles, ses marches en forêt de Fontainebleau, ses grandes conversations avec sa femme de ménage Inès et ses visites à son meilleur ami Haroun, qui tient le salon de thé du coin, il reste tout juste à Tantalis le temps de se consacrer à sa passion, la pâtisserie. Sa paisible existence se voit troublée lorsque son voisin Paul Fay, auteur à succès des 5 vérités celtiques, est retrouvé assassiné. Qui donc a pu s'en prendre à ce pape du développement personnel? Entre 2 sablés à l'orange, Tantalis décide de mettre son nez dans l'enquête. Ah, si son défunt mari pouvait l'aider, il aurait sans doute bien des choses à lui dire. À commencer par cette 2e vérité celtique, il est impératif de dialoguer avec ton instinct. Voilà. Je regardais s'il y avait autre chose de caché. D'ailleurs, je vais enlever le bandeau parce que j'aime pas trop les bandeaux. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé. Ça donne envie. En fait, c'est un piège pour moi, les book hauls. Ça me donne envie de tout lire très vite. Ça ne sera pas possible, mais vraiment beaucoup de livres me tentent. J'espère que ce book haul vous a plu. De ce que j'ai compris, c'est un format que vous aimez bien. Alors, écoutez, j'ai envie de dire on va continuer et en même temps on va arriver dans une période où il y aura de moins en moins d'entrées de livres à la maison, mais on peut continuer à tenter, il y en aura moins, mais je continuerai à faire des vidéos dédiées si ça vous intéresse. Et on se retrouve super vite. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent et vous commenceriez par lequel parmi toute cette sélection. À bientôt.